La dernière question, donc, qui fait genre de conclusion, les perspectives, les moyens qu'il reste à mobiliser pour cette digitalisation, et on donnera la parole au public s'il y a des petites questions. Qui veut intervenir? Pour résumer, moi je dirais que d'abord, bien sûr, il y a la connectivité. Hein, ça, on parle de digitalisation, que ça soit en tant qu'opérateur, on œuvre dans ce domaine-là, que ça soit pour la DSL, la fibre ou le satellite aussi, dont on parlait Ilham aussi dans les écoles vraiment rurales. Bien entendu, il y a les partenariats public-privé, c'est important, parce que en tant que, on va dire, qu'acteur privé, qu'en tant qu'opérateur, on n'est pas expert dans l'éducation, on est expert dans notre cœur de métier. Donc on a besoin de travailler avec les différentes parties prenantes. Et n'oublions pas aussi l'écosystème, je dirais, entrepreneurial, innovant, qui peut apporter aussi sa pierre à l'édifice et l'intégrer en tout cas dans cette réflexion. Voilà. Salma Karim, ce qui reste à mobiliser pour continuer d'avancer? Déjà, il faut noter un point positif, c'est qu'il y a une prise de conscience collective. Déjà, la rencontre d'aujourd'hui en est témoin et les efforts sur le terrain, les différents pilotes des uns et des autres, les différents projets terrain en sont témoins. Il y a le nouveau modèle de développement du royaume qui insiste sur la transformation digitale du système éducatif. Moi, la recommandation serait peut-être là, fédérant nos efforts et portant tous cette transformation digitale et travaillant tous ensemble pour œuvrer à une éducation équitable avec les meilleurs moyens technologiques possibles pour l'ensemble des catégories sociales du royaume. Lamia Oudganza, même par rapport aux perspectives? Je pense que vous avez fait le tour de ce qu'il faudrait continuer à renforcer. Effectivement, plus de partenariats public-privé, plus de connectivité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin autant de hardware que ce dont on avait besoin avant. Aujourd'hui, moi, je vois des classes connectées avec des téléphones portables. On peut avoir des classes connectées avec un téléphone portable. Le téléphone est beaucoup plus accessible. Donc, il y a vraiment plus un effort de partenariat, de formation commune, de mise en commun d'expériences éducatives, plutôt qu'une question vraiment de moyens financiers et de hardware comme on pouvait le penser auparavant. On voyait cela comme un frein dans un pays en développement, en se disant on n'a pas les moyens d'équiper en ordinateur, on n'a pas les moyens d'équiper en machines qui sont très sophistiquées. Aujourd'hui, le numérique n'est pas une question de sophistication d'outils, mais plus une question de savoir comment utiliser l'outil, et on peut faire appel au numérique avec des moyens tout à fait modestes, mais pour cela, il faut former. Pour moi, j'insiste beaucoup sur la formation. Atuman Harraq, qu'est-ce que vous en pensez? La formation, avant tout, c'est la priorité? Alors oui, j'ai toujours eu de l'admiration et vis-à-vis de la noblesse en fait du métier de l'éducation, et dans sa forme de digitalisation, ça ne peut qu'être un levier. Donc un levier à prendre en main avec toutes les recommandations que nous avons partagées dans nos précédents échanges. Alors pour perspective, pour ma part en tous les cas, l'année prochaine, c'est continuer d'avoir ce qu'on appelle le moonshot, c'est-à-dire l'espèce en fait, où on cible la Lune, on veut aller encore plus loin. Et l'année prochaine, rien que pour Alex, nous avons pour ambition de former 50 000 jeunes. Alors vous allez me dire que c'est un objectif fou, mais aujourd'hui, ce n'est qu'une ambition et nous allons mettre tout en place pour pouvoir y arriver. Toujours bien sûr en prenant en considération l'ensemble des recommandations qui ont été faites, garder l'éthique au cœur de cette stratégie. Et puis, parce que c'est un métier noble, l'éducation doit être un effort collectif et non de concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs ont tout intérêt à mobiliser, à concentrer leurs efforts vers une même lignée, une même direction. Et je pense qu'on a tous, à nos échelles différentes, incluant les grands groupes, les startups, les ministères ou les différents cabinets du ministère, de pouvoir justement mieux orienter cet effort-là. Et je suis quasi certain que la fédération de ces efforts ne peut être que utile pour notre nation. Merci. Pour conclure, Ilham Laziz, finalement, est-ce qu'il manque quelque chose d'important au ministère de l'Éducation pour avancer dans la digitalisation? Écoutez, je crois que si je voudrais pas reprendre, mais Lamia l'a dit, Salma, aussi mon collègue et Kenza,
Ce qui est important, c'est la posture de l'enseignant. Parce que, quoi que vous mettez comme moyen, ça peut sembler insuffisant. Et Lamia l'a bien rappelé. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de machines. Bien sûr, elles sont nécessaires. La connectivité aussi. Moi, en 2015, j'avais vu que toutes les écoles à Séoul, enfin en Corée, étaient déjà à 100 mégas. Et je trouvais ça, waouh, 100 mégas, c'est énorme. Bah, aujourd'hui, 100 mégas dans vos domiciles, c'est la fibre optique. Et vos enfants ne sont pas contents. Ils ne seront jamais contents. Donc nous, au ministère, on a fait le choix d'être online, en offline. On ne pourra pas faire autrement. Et même les pays les mieux dotés en connectivité sont forcément en offline, et c'est possible de le faire. Ce qui est important et ce qui est à retenir, c'est de continuer à investir dans l'homme avec un grand H, c'est-à-dire dans les formations. Il y a aussi quelque chose dans laquelle il faudrait qu'on fasse un grand effort. Hier, avec Salma, on était dans un séminaire sur l'inclusion éducative numérique, et toutes les personnes à besoins spécifiques. Alors nous, au ministère, on en a fait grâce au Covid. Aujourd'hui, on dit merci le Covid, parce que grâce à ça, on a développé des cours en ligne pour les malentendants. On a fait des efforts pour les enfants qui ont besoins spécifiques, mais pas suffisamment. On a encore beaucoup, beaucoup à faire pour cette population qui est dans nos écoles, qui sont dans nos classes, et qu'il faudra accompagner. Donc, je retiens deux choses. Continuer à former tous les enseignants pour répondre aux besoins, pour les mettre dans la transformation pédagogique grâce au numérique, et s'intéresser à toutes les populations, aux enfants qui vont dans les écoles de deuxième chance. Nous perdons un certain nombre de milliers d'élèves tous les ans. Nous les rattrapons avec un autre format qui est l'école de deuxième chance, qu'il va falloir aussi accompagner en numérique, parce que ça permet d'aller plus loin. Merci.